Samedi 18 juin à Saint-Étienne-de-Tinée, déjà on peut constater que la place a été toute rénovée avec des bancs magnifiques en bois massif. L'ancien bar hautement devenu le café de la place. Du monde aux fenêtres qui attend les feux de la Saint-Jean et l'embrasement du clocher. 21h45, les pénitents blancs et noirs arrivent avec monsieur le curé. Nous allons pouvoir assister à la bénédiction du feu. Madame le maire Colette Fabron est là aussi avec une partie de ses adjoints et de son conseil municipal. On va bénir le feu de la Saint-Jean, on y est presque. C'est-à-dire que l'été sera là dans 2 jours. Malheureusement pour nous, pour l'instant on n'y est pas encore, mais il va venir, paraît. Et puis c'est le début aussi des festivités de la transhumance, qui est une fête importante pour nous, dans la tradition très sûrement, mais aussi dans l'actualité de ces bergers qui viennent faire revivre nos montagnes. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse ce feu, lui qui est pour nous Père, Fils et Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Madame le maire qui allume le feu. Ô soit toujours notre espoir, notre secours, et pour prix de tes bienfaits, sur nos cœurs, règne à jamais. Ô soit toujours notre espoir, notre secours, et pour prix de tes bienfaits. Le feu qui est tout de suite suivi de l'embrasement du clocher par des effets pyrotechniques. Le tout au son des fifres et tambourins traditionnels. La soirée a continué avec un bal sur la placette aux mules. Le lendemain matin, 9h, c'est le grand jour, c'est la fête de la transhumance traditionnelle à Saint-Étienne-de-Tinée. Monsieur Barbier, alors la société de chasse qui est toujours présente à la fête de la transhumance, je vois qu'il y a un loup là. Ben oui, disons que cette année on en a tué 5 sur arrêté ministériel et j'ai eu l'autorisation du ministère d'en faire naturaliser un dans le but que les gens voient vraiment ce que c'est un loup, parce que beaucoup de monde parle du loup mais personne, il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont vu. Et ça me permettra, quand j'irai dans les écoles ou dans les colonies de vacances ou quoi,
et aussi à la fête de la transhumance, de montrer ce que c'est un loup, pour visualiser surtout ce que c'est un loup. Bon, alors, il y a évidemment certaines personnes qui vont pas aimer le fait que vous ayez tué des loups. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds que le loup a coûté 15 millions d'euros à l'État français cette année. Et il faut voir le désespoir des bergers, car ils voient leur troupeau le matin et leur bête affolée ou qui perdent les chiens. Il faut voir ce que c'est, voir le loup sur les livres. Le loup est gentil et tout, mais il faut voir le dégât qu'il fait. Pour manger une bête, des fois il en tue 20. Et c'est ça qui est dramatique. Là, nous avons une démonstration de chien de berger, le border qui obéit au sifflet ultrason. Madame le maire et son conseil municipal, ainsi que monsieur le curé et les pénitents qui vont aller à la rencontre du troupeau pour le bénir. Avec Madame le maire, avec le curé qui est là et qui va bientôt bénir les moutons. D'ailleurs, je crois que vous descendez vers la Croix-Blanche pour ça. Tout le monde se rend à la Croix-Blanche où le troupeau va arriver. C'est à l'entrée du village. Là, il y a aussi les enfants du village qui vont danser juste après. Amen. Seigneur, Père très saint, Dieu créateur, dispensateur de tout bien, tu as donné les animaux à l'homme pour nous soulager dans nos travaux et pour subvenir à nos besoins et à notre nourriture. Apprends-nous à faire servir pour notre bien ces êtres vivants qui contribuent à notre condition humaine par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. On dirait que le troupeau a envie de rentrer dans le village, alors on y va. Marie, elle est où? Après avoir fait le tour du village, il passe sur la rue principale et sur la place centrale. Je suis au milieu. Voilà, les moutons arrivent. On fait des campagnes avec Madame le maire et son conseil municipal. On peut les applaudir très fort, s'il vous plaît. Le passage est partout. Voilà, sortez les appareils photo, les caméras immortalisées ce moment. Voilà, les soirs. Voilà, c'est ça la transhumance. Il y a un bouchon de moutons.
d'être venu aujourd'hui pour cette 27e transhumance. De nombreux stands un peu partout dans le village et allons à la place Saint-Menthe où il y a du bûcheronnage sportif. Gilles Giguet, donc vous êtes champion du monde de tronçonnage artistique, c'est ça, on peut dire ça? Ah, c'est pas tout à fait ça, c'est une épreuve d'endurance qui s'appelle le Xultic. Ouais. C'est la même technique que le springboard qu'on va présenter aujourd'hui dans cette démonstration, mais c'est le plus haut possible et tout en haut on doit abattre une bille de 40 cm de diamètre en hêtre, donc en bois dur. Donc c'est vraiment une épreuve d'endurance, puisque le dernier record du monde que j'ai établi à Schuttertal en Allemagne, en forêt noire, pour l'ascension du tronc et couper la bille en haut, j'ai mis 1h18. Donc c'est 1h18 d'effort assez intense pour arriver à monter jusqu'au sommet du tronc et abattre la bille. Donc en fait vous êtes le roi des bûcherons, on peut dire ça quoi. Alors, le roi c'est un bien grand mot, après il y a des disciplines où on se défend très bien, oui. Et évidemment votre métier c'est bûcheron. Enfin, j'ai arrêté l'exploitation forestière il y a 3 ans, ainsi que ma scierie, et je continue la charpente puisque j'avais une filière complète, on va dire. J'exploitais le bois, je le sciais, je le taillais et je le posais. Maintenant, je fais plus l'exploitation forestière parce que bon, c'est pas rentable, pas suffisamment rentable et pour moi. Et maintenant, je me concentre plus sur la charpente et aussi je suis technicien démonstrateur pour la société Style. Oui, vous êtes sponsorisé par eux ou comme vous faites une compète? On ne peut pas vraiment parler de sponsoring. La société Style nous aide dans certains cas pour les déplacements, pour aussi le matériel, du prêt de matériel. On n'a pas un sponsoring direct en argent tel qu'on le conçoit. On a une aide. Et après, on participe aussi aux compétitions Style Timber Sport. Là, c'est les compétitions internationales qu'on retrouve en France et dans 26 pays européens, plus le Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande et Australie. Et c'est une compétition qui nous rassemble tous en fin d'année. Et là, c'est ce qu'on appelle le championnat du monde Style Timber Sport. Quand vous rentrez dans une forêt, les arbres tremblent ou pas? Non, bien sûr. Non, on travaille normalement en forêt. On exploite le bois en fonction des parcelles, de l'âge des bois et aussi de la qualité des bois. Voilà, c'est du jardinage. Oui, vous faites ça intelligemment, quoi. Voilà. Je vous remercie. C'est l'exploitation raisonnée. Merci. J'imagine que le merlin, c'est pas le merlin que tout le monde a? Non. Il vaut combien ce merlin? Hein? Il coûte cher ce merlin? 700 €. 700 € le merlin? Voilà, ouais. Ah ouais, faut en couper les bûches. C'est un sport très cher, mais on a la chance d'avoir des clubs comme Style qui nous sponsorise pour avoir ce matériel. Et Ouais. au début, ils nous prêtent tout le matériel pour pouvoir attaquer les compétitions. Et alors qu'est-ce qu'il a de spécial pour avoir 700 € le merlin? Après, c'est des aciers spéciales et il n'y a aucun fabricant français qui en fait. Ouais. C'est Nouvelle-Zélande beaucoup qui fait venir les haches. Alors, c'est l'acier, c'est les prises. Et ouais, pour 700 € il coupe le bois lui-même, non? Non, faut quand même qu'on a... Faut le couper. faut quand même y aller derrière. D'accord. Alors voilà. Merci. Et aussi, vous venez de les entendre tourner, tout simplement nos dragsters, comme nous ont qualifié des collègues qu'on a rencontrés hier soir. Vous pouvez constater qu'il ne leur faut pas longtemps pour abattre un arbre, même sans tronçonneuse. Voilà, donc le compétiteur attaque d'un premier côté jusqu'au moment d'arriver au cœur où il tourne comme le fait Gilles pour attaquer la deuxième phase. Et lorsque Gilles est en forme, et bien ça se termine. Et Julien ne devrait pas être trop loin derrière. Allez Julien. Et voilà. Je vous dis, c'est à peu près... parce que c'est un moteur rotatif. Oui, Ouais, c'est un moteur rotatif, si vous connaissez un petit peu le moteur rotatif. Oui, c'est un 3 cylindres en étoile Voilà, qui c'est tourne. un piston triangulaire qui tourne dans une ogive ovale. Oui, c'est ça. Donc il tourne sur lui-même et dans l'ogive, dans le cylindre ovale. Donc, et en poids, ça donne quoi à peu près? Bah là on est à 24 kg, là-bas on est à 28 kg. Ah ouais. Celle-là est un peu plus légère parce qu'il y a des carters en carbone. D'accord. Que l'autre est monté tout en acier aluminium.
Get set, go! Go! Attention les pieds. Voilà, même principe que pour le standing, le compétiteur attaque une première face, de sorte à arriver au cœur. Au niveau du cœur, il va placer 3 coups très puissants pour traverser la bille, de sorte en se retournant à avoir moins de coups à donner possible pour terminer de couper en deux le billet. Donc Gilles s'est déjà retourné. Vous voyez, il n'est pas si fatigué que ça. Donc Julien ne se laisse pas faire pour autant. Et des fois ça ne veut rien dire, c'est pas forcément le premier compétiteur qui tourne qui va finir la bille avant. Ça donne une tendance, mais il y a des cas où c'est l'inverse qui se passe. Le deuxième compétiteur rattrape le premier. Là en l'occurrence c'est terminé pour Gilles. Ça ne devrait pas tarder pour Julien qui sur cette discipline se défend très très bien. Voilà, il tombe un peu. Il a bu trop d'eau hier soir. Allez Julien, ça se termine. Oui. C'est terminé. On est toujours pour les connaisseurs sur une denture américaine, dent traceuse, dent rabot. Sauf que les dents étant plus fines, on a compacté un peu la denture. Et du coup, on a une scie qui est beaucoup plus agressive, plus performante aussi. Une scie qui serait vraiment utilisée que pour la compétition et non plus pour le travail. Timers ready. Contestant ready. 3, 2, 1, go! Ça avance bien de l'autre côté. Allez. Rocalan va chercher énormément d'amplitude sur l'épaule. Jordan pique un petit peu. Mais c'est bien. Bien Jordan. À la placette aux mules, il y avait la messe traditionnelle, dite en patois aussi. En ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de David. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia. N'oublions pas que nous sommes dans le comté de Nice. Nous sommes en train de faire les ganses du pays, avec la recette traditionnelle de Saint-Étienne. Alors vous me dites comment vous me donnez la recette ou on la donne pas? C'est sûr, on la donne. Regardez, on peut la prendre sans problème. Vous descendez un petit peu, vous avez le four communal qui est ouvert. Alors, donc 1 kg de farine, 3 œufs, 2 cuillères à soupe d'huile, de tournesol, 125 g de beurre ramolli et une cuillère à café de sel. Voilà, un paquet de levure. Voilà. Bon, et après ça donne... Ça donne une pâte qu'on laisse reposer 1 heure et après on la découpe en losange avec un peu de ici sur la place, plus de 1000 et après, et on la fait cuire dans le bain d'huile qui est ici. qui vont venir nous rejoindre ici, préparer les appareils photo et les téléphones portables pour immortaliser. Là, c'est l'association des métiers anciens. Vous avez les cardeuses, les fileuses, le rémouleur et le café d'orge. On peut en avoir 2 s'il vous plaît?
Confection de barillons pour mettre le foin et de sonaille, ça c'est un achambis. Après il va rester combien de temps comme ça avec le... Une dizaine de jours. Et après on... Il sera travaillé pour mettre une cloche et il mettra au mouton. Et après, voilà. Là on l'équilibre bien pour qu'il reste bien. Et voilà. Voilà. Il va avec les autres. Alors, monsieur Beltrand, vous êtes de Vinadio. Vous êtes bon. Alors, on est voisins. Vous avez l'an dernier, il y a eu le jumelage avec Isola. Oui, avec Isola. Comme aujourd'hui, il y avait la fête à Vinadio, le jumelage. Ah d'accord, avec les Isoliens. Oui. Alors j'ai loupé ça en plus, bon mais on ne peut pas être partout là, il y a la fête de la transhumance, donc vous êtes venu rendre visite aux voisins stéphanois alors. Oui, il y a des années qu'on vient, sauf l'année dernière qu'on avait le jumelage, sinon on vient et ma femme et ma fille ils font la démonstration des creusets. D'accord. C'est une invitation qu'on reçoit toujours avec intérêt. On est fiers d'être ici, représenter la vallée de Ostur et Vinadio. Mes chers amis, quel plaisir de vous retrouver pour notre traditionnelle fête de la transhumance et des bergers. Cette fête, c'est tout d'abord l'occasion de rendre hommage à tous ces bergers et leurs troupeaux qui quittent les pâturages des Alpes de Haute-Provence et du Var pour rejoindre nos alpages pour la période estivale. Ces bergers ont une vie rude. Ils doivent affronter non seulement les conditions météorologiques parfois violentes, mais aussi les attaques de loups qui déciment leurs troupeaux. Alors aujourd'hui, nous souhaitons leur rendre un hommage appuyé, leur dire notre reconnaissance, notre soutien et leur souhaiter la bienvenue parmi nous. Et je vous demande de les applaudir très fort. La transhumance fait partie de notre patrimoine et reflète une certaine culture de notre identité entre mer et montagne. Au-delà de l'attachement profond que nous portons à nos traditions, la transhumance présente à la fois une dimension économique en mettant en avant l'activité pastorale que nous souhaitons protéger, mais aussi un intérêt écologique, car elle permet de préserver la biodiversité de nos espaces naturels. Cette fête de la transhumance, c'est aussi la transmission de notre culture, notre histoire, notre authenticité. En effet, c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir nos métiers anciens et nos coutumes qui forment l'ensemble de notre patrimoine que nous voulons, au travers de cette journée, vous faire partager. Vous pourrez d'ailleurs assister tout au long de cette journée à de nombreuses démonstrations qui, je l'espère, susciteront de futures vocations. Notre commune peut être fière de ce passé, de son histoire, et c'est pour cela que nous tenons à sauvegarder nos traditions. Et puis, bien sûr, notre curé, le Père Magnin, qui nous a célébré la messe tout à l'heure, messe que nous avons suivie avec beaucoup d'émotion.
il nous a annoncé aujourd'hui son prochain départ pour une autre paroisse, ce que nous regrettons beaucoup. Qu'il soit ici, remercié au nom de tous les Stéphanois pour son dévouement dans notre commune durant toutes ces années. Nous voulons lui dire tout notre attachement et toute notre amitié. Merci Jean-Luc pour ces années et vous pouvez vraiment l'applaudir. C'est un moment important, un moment attendu qui rencontre chaque année un très beau succès et qui ravit aussi bien les petits comme les grands. Et c'est vrai que je me souviens avec émotion dans mon enfance lorsque mon oncle Paul Muris accompagnait ses brebis au sein de ce village. Et je veux remercier Monsieur Bonneau qui garde ses moutons à Auron et aujourd'hui qui a conduit le troupeau, car je mesure la difficulté d'un tel exercice. Alors c'est vrai que cette fête de la transhumance annonce le retour de nos bergers dans nos montagnes et nous ne pouvons que nous en réjouir. Et aujourd'hui, au nom du président du conseil départemental, Éric Ciotti, que je représente, je veux réaffirmer avec force le soutien de la collectivité départementale en faveur du pastoralisme et en faveur de nos éleveurs. Et je me réjouis qu'aujourd'hui nos bergers soient mis à l'honneur. Alors cette fête de la transhumance, c'est aussi l'occasion de mettre en avant nos traditions, nos savoir-faire. Je veux remercier à mon tour le Père Magnien, le Père Nicodème, les pénitents, la chorale, qui ont célébré avec cœur et avec émotion cette belle messe en plein air. Et à mon tour, cher Père Magnien, c'est avec regret que je vous vois quitter la paroisse Notre-Dame de la Tinée. Et sachez que vous avez marqué de manière durable les esprits de chacun d'entre nous et que nous viendrons vous voir pour assister à vos messes. Là, ouais. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de célébrer mon mariage à vos côtés. Je tiens également à remercier l'ensemble des associations locales pour l'investissement qui est le leur, tous ces bénévoles qui s'impliquent et qui eux aussi, avec cœur et passion, transmettent leur savoir-faire. Et je crois que c'est là aussi la clé de la réussite de cette belle fête de la transhumance. Car à une époque où les drames jalonnent notre actualité, je pense que nous éprouvons toutes et tous ce besoin de retrouver nos racines et de vivre ces moments d'authenticité. Alors profitez en famille et entre amis de cette belle journée. J'espère que le temps sera clément et tiendra tout au long de la journée. Et bonne fête de la transhumance à toutes et à tous. Je vous remercie. Moment aussi pour vous remercier, chacun d'entre vous, l'ensemble des Stéphanois, des Oronnais pour cette belle victoire, car vous n'êtes pas sans savoir qu'ici à Saint-Étienne-de-Tinée, vous avez réalisé un score exemplaire et je tenais à vous en remercier et vous dire qu'aujourd'hui, c'est ma première occasion pour moi de me rendre dans cette 5e circonscription en tant que nouvelle députée et je suis très heureuse de pouvoir être à votre côté pour cette fête de la transhumance qui marque nos traditions, qui marque notre attachement à nos valeurs très fortes, nos valeurs qui sont extrêmement importantes dans notre vallée de la Tinée, dans notre vallée de la Vésubie, dans nos vallées et je crois qu'aujourd'hui il est important de pouvoir réaffirmer cet attachement à nos valeurs qui sont celles du pastoralisme, qui sont celles de la défense de nos montagnes et ce sera pour moi l'une des priorités de mon mandat en tant que députée de la 5e circonscription dans l'action, dans la continuité de l'action qui a été menée par Christian Estrosi, votre ancien député, le président de la métropole, qui, vous pouvez en être assuré, continuera à être extrêmement présent à vos côtés. Alors merci à vous tous pour cette belle mobilisation, merci à l'ensemble des bénévoles qui sont très présents à chaque fois lorsque nous organisons des festins, lorsque nous organisons des fêtes patronales. Vous êtes toujours présents dans nos vallées et je crois que c'est un marqueur fort aussi de notre attachement à nos villages et sachez pouvoir compter sur moi à chacun des instants, à chaque fois que vous en aurez besoin, je serai présente aux côtés de l'ensemble des maires de cette 5e circonscription des Alpes-Maritimes. Alors je terminerai simplement en souhaitant une bonne fête à mon tour à tous les papas, en vous remerciant chacun d'entre vous pour votre présence et en espérant que, effectivement, comme l'a dit Caroline, le temps soit clément pour que vous puissiez tous profiter de cette magnifique fête de la transhumance. Merci beaucoup à vous tous et bon appétit. Bonne journée.